Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux actions et un ETF que je compte acheter en octobre 2021. Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thinkific et j'espère que vous allez bien. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petits points. Tout d'abord, je m'excuse parce que j'ai été un peu malade, donc ma voix n'est pas top. Et l'autre point que je tiens quand même à vous préciser, c'est qu'en ce moment, j'ai du mal à trouver des actions à un prix qui m'attire vraiment, à l'inverse de ce qui était le cas il y a quelques mois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, j'achète des actions et des ETF que j'ai déjà achetées par le passé, car en effet, je souhaite avant tout acheter des entreprises de qualité, innovantes et de croissance, et cela chaque mois afin de construire mon patrimoine sur le long terme. Et du coup, si je ne trouve pas de nouvelles actions à un bon prix, eh ben, j'hésite pas à revenir entre guillemets à mes classiques et mes fondamentaux et à racheter les actions que j'ai déjà achetées et dans lesquelles je crois vraiment sur le long terme. Ah oui, aussi je vous fais cette vidéo un petit peu en avance par rapport au mois d'octobre, tout simplement parce que là je vais partir en mode léger, sac à dos pour un voyage. Et du coup, ben, je ne vais pas amener l'ordi, le micro, etc. Mais bon, je voulais tenir quand même vous faire à la vidéo. Et ça change rien du tout aux fondamentaux des entreprises que je vais vous acheter. Et c'est certain que je les achèterai en octobre. Et j'ai préparé aussi deux, trois autres vidéos que je vais publier tous les dimanches comme d'habitude. Et avant de rattaquer à fond les vidéos quand je serai de retour dans quelques semaines. Ok, donc passons maintenant aux deux actions que je vais racheter en octobre. Alors, il s'agit de Qualcomm et Skyworks Solutions. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'ils font, avant de rentrer un petit peu dans tout ce qui est chiffres, etc., ce sont deux fabricants de composants électroniques qui rentrent notamment dans les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, les systèmes de voitures, etc. Donc, en fait, ils font tout ce qui est composants électroniques et microconducteurs. Et donc là, je voulais vous montrer un article sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, qui a en fait tous les composants électroniques qui sont à l'intérieur. Donc on voit ici en rouge la puce électronique dont ils n'arrêtent pas de parler. Là, c'est la A14 et je crois que la A15 vient de sortir avec l'iPhone 13. Cependant, il faut bien comprendre qu'un téléphone, c'est composé de très nombreuses puces électroniques. Et si vous regardez ensuite, tous les autres petits carrés qu'on voit ici et ici, ce sont du Qualcomm et du Skyworks Solution, avec notamment 8 modules Skyworks Solution, et je crois qu'il y a aussi 4 ou 5 modules Qualcomm juste dans les iPhones, et ils en vendent énormément. Donc il faut bien se rendre compte que, en fait, même si Google, Apple, etc. disent qu'ils sont en train de développer des puces en interne pour leur téléphone, ils parlent bien souvent que du processeur. Mais ils ne parlent pas de toutes les autres puces qui sont le Wi-Fi, le Bluetooth, les antennes 5G, les systèmes audio, etc. Tout ça, en fait, ce sont des composants électroniques qui sont sous-traités notamment chez Qualcomm et Skyworks Solutions. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une analyse détaillée des deux entreprises. Moi, je l'ai déjà fait à titre personnel et c'est des actions dans lesquelles j'ai déjà investi il y a longtemps. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Mais je vais quand même passer rapidement sur les chiffres financiers et vous montrer que même si les entreprises sont bien plus hautes que ce que je les ai achetées à l'époque, je vais quand même les racheter, tout simplement parce que les chiffres font toujours sens pour moi. Alors commençons par Skyworks Solutions. Alors vous voyez actuellement Skyworks Solutions, on est à 175$ par action. Et moi, je l'ai acheté à 91$ par action. Et si on va regarder d'ailleurs, vous voyez, je l'avais acheté en novembre 2020, d'ailleurs la même date que Qualcomm. Et j'avais à l'époque acheté 6 actions. Et je suis en positif de plus de 90%. Donc on voit que l'entreprise est un petit peu rebaissée depuis le mois dernier. Cependant, elle est quand même toujours en hausse par rapport à combien je l'ai payé à l'époque. On voit qu'on a un PI de 20 en bas et une capitalisation boursière de 28 milliards. Très bien, donc si on regarde rapidement les indicateurs financiers, donc on voit qu'on a un PI de 20,65 et un forward PI de 15. On a un dividende de 1,28% à 2,24$. D'ailleurs, on va parler du dividende plus tard. Et la croissance du EPS, donc du revenu net par action sur les 5 prochaines années pour les analystes, il est entre 16 et 17%. Ensuite, si on va sur MacroTrends, qui est un site que j'utilise pas mal parce qu'ils ont les données historiques, donc on peut voir que les revenus depuis 2006 ont bien augmenté. D'ailleurs, si vous regardez, là, on est aujourd'hui à presque 5 milliards de revenus, alors qu'on a démarré à moins de 1 milliard de revenus. Donc, ils ont multiplié leurs revenus par 5 sur 15 ans. Et on voit surtout que depuis quelques mois, on a une très forte augmentation des revenus. De la même façon, si on va sur les revenus nets par action, donc on voit déjà que l'entreprise, elle gagne de l'argent depuis 2007 et donc elle ne perd plus d'argent
et elle continue à gagner de plus en plus d'argent par action. Là, c'est les revenus nets par action. Donc pareil, c'est encourageant. C'est une entreprise qui, vous voyez, ne perd pas d'argent depuis très longtemps. Donc ils ont des revenus consistants et on voit qu'ils ont des revenus qui montent dans le temps. Par contre, on voit que la croissance n'est pas constante, comme on le voyait aussi sur les revenus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un business cyclique. C'est-à-dire que si les téléphones se vendent moins bien certaines années parce qu'il n'y a pas spécialement de nouvelles technologies ou de nouveaux engouements, ou tout simplement si l'économie se porte moins bien et que les gens ont moins d'argent à dépenser, eh ben, ils vont moins vendre de puces électroniques. Et c'est aussi pourquoi on a une explosion ces dernières années, tout simplement parce que la 5G est arrivée et Skyworks Solutions est un gros acteur dans la 5G dans la téléphonie mobile. Donc ensuite, si on va regarder le PE ratio de façon historique, on va voir qu'on est depuis 2008 entre globalement au plus bas 10, 12 jusqu'à des plus hauts à 30, 31, une trentaine, voilà 30. Et on voit qu'on a une moyenne qui est à peu près autour de 20 si vous prenez ici la ligne médiane. Et donc comparé avec au PI actuel de 20, on voit que historiquement, on n'est ni trop cher ni trop peu cher. On est globalement sur la moyenne qu'on a depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire que l'action actuellement n'est pas surévaluée, mais elle n'est pas non plus sous-évaluée. Mais comme je vous le disais un petit peu plus tôt, vu que je trouve pas non plus de trop bonnes affaires et que aussi je trouve que mes positions sont trop petites sur des actions, c'est-à-dire qu'à l'époque j'ai clairement pas investi assez, j'avais investi qu'un peu plus de 500 dans chacune de ces actions, et même si je suis à la hausse, eh ben je vais investir plus, tant pis, ça fera que mes chiffres sont beaucoup moins jolis, mais je suis pas là pour impressionner qui que ce soit. Moi ce que je cherche à faire, c'est à construire mon patrimoine sur le long terme, et non pas à vous montrer des beaux chiffres. Donc ben écoutez, je vais en racheter plus, tant pis, j'aurai un pourcentage de gain latent moins élevé, mais c'est pas grave, de toute façon je compte pas les vendre, donc ça restera du gain latent. Et moi, ce qui m'importe, c'est cette case-ci. C'est la valeur actuelle et donc la valeur dans le futur de mon patrimoine et ainsi de mon portfolio. Bref, et après le pire est chaud, je voulais aussi passer à l'historique du dividende. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui paye un dividende depuis quelques années. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle augmente son payout ratio, donc elle augmente son dividende tous les ans. Et donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est le yield on cost. Alors, on va le retrouver ici, voilà. Donc vous voyez actuellement, si vous achetez l'entreprise, vous aurez un rendement de 1,28%. Mais moi, mon rendement, il est de 2,35%. Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai acheté l'action beaucoup moins cher. Et c'est la raison principale, sachant que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais par contre, dans le futur, s'ils continuent à augmenter leurs dividendes tous les ans, ce chiffre va être beaucoup plus élevé pour moi. Il ne serait pas étonné que dans 5 ans ou 10 ans, mon revenu, enfin mon rendement de dividendes sur chacune de mes actions soit autour de 10%. Donc ça voudrait dire que pour 1000 $ investis, je toucherai 100 $ par an de dividendes, ce qui est excellent. Et c'est aussi pour ça que quand j'achète une action à dividende, et ça je vous l'avais dit dans une vidéo précédente sur les actions à dividende, moi ce que je cherche, c'est non pas seulement un gros dividende, mais je préfère avoir un petit dividende au départ, avec une belle augmentation du dividende chaque année, et surtout un potentiel de croissance de l'action aussi, pour, comme on le voit ici, avoir et une augmentation de mon capital, et une augmentation de mon dividende dans le temps. Très bien, sur ce, passons à la deuxième action, Qualcomm. Alors Qualcomm, c'est une action qui a moins monté que Skyworks Solutions. On voit que je l'ai acheté à 116 $, et pareil, je l'avais acheté en novembre 2020. On voit aussi que je suis à plus 15% dessus, et mon dividende actuel, il est de 2,37%, par rapport à un dividende sur l'action actuellement, si vous l'achetez aujourd'hui, à 1,95. Alors, on voit aussi que l'entreprise a pas mal corrigé ces derniers temps. Si vous regardez, elle a moins 10%. Alors, ils ont aussi souffert récemment, notamment à cause de Google qui a annoncé qu'ils allaient développer en interne leur propre processeur. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans l'article que je vous montrais, c'est pas parce que les fabricants de téléphones développent leur propre processeur qui, au final, une grande partie de la communication et de l'image de marque, mais toutes les autres puces électroniques indispensables sont toujours fabriquées par Qualcomm et Skyworks Solutions. Donc ce ne sont pas forcément des gros problèmes, même si ça peut inquiéter les investisseurs. Ok, donc on voit que l'entreprise elle a bien corrigé, et d'ailleurs vous voyez, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur mon portfolio, on est en train d'arriver sur le niveau des 130 $ où je voulais racheter l'action. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle vous voyez, je vais racheter cette action, tout simplement parce qu'on arrive sur des niveaux qui m'intéressent vraiment, et le mois prochain je vais certainement réinvestir au moins 500 $ sur celle-là, ainsi que sur Skyworks Solutions. Donc ensuite, en passant sur les indicateurs financiers rapidement,
Alors on a un PI de 16 et comme on le verra un petit peu plus tard, on est globalement sur la moyenne historique. On a un forward PI de 14, donc ça veut dire que l'action continue à croître et les analystes estiment qu'elle va croître l'année prochaine de 11%. Et sur les 5 prochaines années, d'après les analystes, en croissance annuelle composée, on serait sur 32%, ce qui est élevé. Et d'ailleurs, ça confirme, comme je le dis à chaque fois, que c'est certes, ok, comme je vous le disais juste avant, c'est une action à dividende, mais c'est aussi une action qui a un fort potentiel de croissance dans le futur. On voit qu'ils ont un joli dividende à 2%, mais comme on le verra plus tard, leur dividende croît chaque année. Ensuite, si on va sur Macro Trends, on peut voir les revenus de la même façon. Si on remonte à l'époque en 2006, vous voyez, on faisait 6 milliards de revenus. Aujourd'hui, on est à 30 milliards, donc on a fait x5. Et de la même façon que Skyworks Solutions, et d'ailleurs la courbe a un petit peu la même forme, vous voyez qu'on redescend et qu'on est remonté, notamment grâce à la 5G comme je vous le disais. On voit quand même que sur le long terme, si on prend sur une période de 10-15 ans, c'est une entreprise qui a ses revenus qui croient. De la même façon, le EPS, donc le revenu net par action, on voit qu'on était à 1,50$ en 2006 et aujourd'hui on est à 6$, donc on a fait x4. On voit qu'en 2018, ils ont eu un revenu net par action qui était en négatif. Cependant, ils se sont bien repris depuis ce temps et ils sont maintenant à un plus haut historique en termes de revenu net par action. Sachant, comme je vous le disais, que ces deux entreprises bénéficient énormément de la 5G, mais pas que. Cette vidéo n'est pas spécialement une analyse détaillée de ces deux entreprises, mais sachez que les deux entreprises se lancent notamment aussi dans le business des composants électroniques pour les voitures qui sont aujourd'hui de plus en plus avec de l'électronique, du multimédia, etc. Et aussi, ils cherchent à développer des composants électroniques pour tout ce qui est la visualisation des routes, les futurs véhicules autonomes, etc. Donc ensuite, passons au PE ratio et je voulais notamment vous montrer la moyenne historique. Donc voilà, le PE ratio, on voit que depuis très longtemps, cette entreprise se balade entre 10 et 20 avec une moyenne autour de 13, 14, 15, 17. Donc voilà, on dirait une moyenne à 15, 16 à peu près. Et vous voyez qu'il n'y a pas longtemps, elle est montée très très haut, à plus de 30, là 37, un plus haut en 2020. Et vous voyez que depuis, elle est bien redescendue et on est actuellement à 16. Et donc on est revenu sur des prix assez raisonnables par rapport aux moyennes historiques. Et donc moi, ça me rassure dans le fait que je veux en acheter et que c'est pas peut-être pas le meilleur moment pour l'acheter, mais en tout cas, sachant que je trouve pas beaucoup d'affaires sur les marchés en ce moment et que c'est une position, comme je vous le disais, sur laquelle j'ai mis que 500 et quelques dollars à l'époque et c'est pas assez pour moi. Sachant qu'en plus, comme je vous le disais, je trouve pas trop d'actions en ce moment, et ben je pense que c'est un bon moment et une opportunité pour moi pour en racheter plus. Et enfin, passons sur le dividende. De la même façon que Skyworks Solutions, le dividende, ils en payent un depuis 2005 et si vous regardez, on a une très belle augmentation tous les ans depuis le 2005 et il ne serait pas étonnant de voir Qualcomm rentrer dans une dizaine d'années dans le groupe des dividendes aristocrates. S'ils continuent à l'augmenter, ce serait une entreprise qui devrait y rentrer dans 10 ans puisqu'on voit qu'ils ont commencé à le payer en 2004 et ils n'ont pas l'air d'avoir arrêté de l'augmenter depuis ce temps-là. Donc voilà, j'en ai fini avec les deux actions. Maintenant, on va passer à l'ETF que je vais aussi continuer à acheter le mois prochain. Et il s'agit du même ETF que le mois d'avant, c'est l'ETF des marchés émergents. Alors c'est un ETF de chez Vanguard qui a le ticker VFEM et que j'achète à Amsterdam sur mon contre-titre ordinaire. On voit qu'ils ont des frais de gestion de 0,22%, ce qui est sous les 0,3 qui pour moi est vraiment la limite 0,304, donc pas de problème. Et donc cet ETF me plaît énormément par les entreprises qu'il compose, donc Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, etc. Sachant que comme je vous en ai déjà parlé dans le passé, je n'aime pas acheter des actions chinoises en individuel, mais je préfère les acheter dans un ETF parce que j'ai pas l'énergie ni la connaissance assez poussée de l'Asie ou des pays émergents pour aller choisir des actions moi-même. Et je préfère faire ça aux États-Unis parce que c'est vraiment un marché qui me passionne et que je comprends mieux. Cependant, je veux être exposé au marché émergent et donc je mets pas mal d'argent tous les mois sur cet ETF en ce moment. On voit aussi d'un point de vue géographique qu'on est avant tout en Chine, à Taïwan, en Inde, au Brésil et puis après dans d'autres pays émergents comme l'Afrique du Sud, d'autres pays d'Amérique du Sud, la Russie, les pays de l'Est, etc. Très bien, donc ensuite si on va voir la performance historique, voilà. Donc si on regarde les 5 dernières années, on voit qu'on a fait autour de 10% annuel, ce qui est pas mal, mais c'est pas aussi bien qu'un Google, qu'un Apple ou qu'un Microsoft par exemple. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est un ETF et donc le fait qu'on soit aussi diversifié fait qu'on ne peut pas avoir autant de gains qu'avec des actions individuelles,
mais en même temps, ça vous permet de bénéficier de la croissance de tout un secteur qui, dans ce cas-là, est tous les marchés émergents, tout en n'ayant pas à gérer vous-même les actions que vous choisissez. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'investis dans les ETF comme les marchés émergents et aussi comme le S&P 500, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur une partie de mes investissements. Et à l'inverse des ETF, j'achète aussi des actions individuelles, comme je vous l'ai montré juste avant, par exemple avec Skyworks Solutions et Qualcomm. Et c'est des stratégies totalement différentes, basées sur la croissance d'entreprises individuelles, sur l'innovation et aussi sur l'aspect dividende, augmentation du dividende. Et donc ce sont deux stratégies différentes, l'investissement passif dans les ETF et l'achat d'actions. Et vous voyez que c'est deux choses que je fais en parallèle. Et d'ailleurs le mois prochain, je vais acheter et des actions et des ETF. Donc en conclusion de cette vidéo sur les actions et ETF que je vais acheter le mois prochain, alors je vais mettre au minimum 500 $ sur Skyworks Solutions, 500 $ sur Qualcomm et 500 $ dans mon ETF marché émergent, sachant que voilà, le minimum que je mets par mois c'est 1500 $. Je pense pas que je mettrai beaucoup plus ce mois-ci, tout simplement parce que j'ai du mal à trouver des actions comme je vous le disais, alors qu'il y a quelques mois, ça m'avait arrivé de mettre peut-être 3000 $ sur un mois, ou même des fois 5-6 000 $ sur un seul mois. Actuellement, je suis en train plutôt d'augmenter ma partie d'argent disponible, donc ma quantité de cash par rapport à la totalité de mon patrimoine. Et ce serait pas étonnant que, comme je vous le disais dans une autre vidéo, j'atteigne peut-être 20% total en dollars d'argent de côté par rapport à mon patrimoine. J'espère aussi que la vidéo n'a pas été trop dure à écouter. Je vous avoue que je ne l'ai pas faite dans les meilleures conditions. Mais bon, je préférais quand même vous la faire que de ne pas vous faire de vidéo pendant 3-4 semaines, sachant que j'en ai fait une ou deux d'avance, vu qu'après je pars avec mon sac à dos en voyage. Bref, j'en ai assez raconté sur ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.